On a commencé avec les familles roms, je vais être très brève, il y a plus de 10 ans. D'abord parce que ça a commencé sur une occupation d'un de nos patrimoines à partir suite à une expulsion d'un campement. Donc on a commencé à travailler avec les familles roms dans plusieurs dispositifs. Sur pourquoi on a demandé aux familles de s'investir sur, je dirais, la construction de leur habitat. Je vais laisser Marc vous présenter le dispositif. Alors, bien sûr, l'autoconstruction, ça veut dire d'avoir des conditions particulières. Donc là, nous avions comme condition particulière d'avoir premièrement un immense terrain, une friche urbaine, vraiment dans une zone urbanisée, et où il n'y avait absolument rien. Donc ni réseau, ni eau, ni électricité, ni évacuation des eaux usées, y compris des eaux de pluie. Ce sont des personnes roms donc, qui ont vraiment des tas de compétences, des tas d'aptitudes, des tas de savoir-faire que nous avons essayé là de mobiliser, mais il fallait pouvoir le mobiliser sur un procédé constructif adapté. Aucun élément de ces constructions ne pèse plus de 60 kg, ce qui fait que tout peut être porté par des personnes et nous n'avons pas besoin d'engins de levage. Quand on fait un petit peu de construction, tout le monde sait que la mobilisation, la location de tous les engins de chantier coûte extrêmement cher. Donc vous voyez là, les gens sont extrêmement mobilisés. Ça met en place une forme de cohésion sociale pour le groupe qui va vivre sur ce lieu pendant les 3 ans de vie du site. Donc voilà le type de maisonnette qui était construite. Donc, comme d'autres expériences, c'était des maisonnettes qui permettaient un confort tout à fait satisfaisant et pas seulement minimal, avec un procédé thermique qui permettait une certaine économie d'énergie sur ce type de construction. L'origine de ce projet, c'est une situation, c'est l'occupation en fait par l'association des enfants de Don Quichotte et son émanation dite les enfants de Sancho Panza, d'un terrain sur le périmètre de Strasbourg, caractérisé en fait par un certain nombre de risques. Donc pour répondre à cette situation, l'État, la communauté urbaine de Strasbourg et la ville nous ont sollicité pour créer un village d'hébergement en chalet. On a utilisé ici, pour répondre à l'impératif de rapidité, un système constructif modulaire bois. Donc on est sur des panneaux bois en mélèze, préfabriqués en usine. Donc l'usine, elle est locale puisque c'est une usine alsacienne, et assemblés sur le site. Pendant toute la période où les VRD, le terrassement, la dépollution a pu être réalisé, l'ensemble de ces panneaux ont été préfabriqués, ce qui fait que en l'espace de 3 mois et demi, l'ensemble du village a pu être réalisé. On a bénéficié d'un certain nombre de dérogations au Code des marchés publics pour les mises en concurrence, à l'accessibilité handicapée. Donc l'ensemble de ces dérogations nous ont permis d'aller plus vite dans le montage du projet. Obligatoirement, pour rentrer dans le projet, il fallait que les familles acceptent de scolariser leurs enfants, acceptent d'arrêter la mendicité avec les enfants, et ils savaient que sur ce lieu ne serait acceptée aucune violence intrafamiliale. Je dois dire qu'à part une situation difficile, tout ça a été très bien respecté par les familles. Donc bien évidemment, ce temps d'autoconstruction a permis aussi aux intervenants sociaux de repérer comment se composait le groupe, quelles étaient les faiblesses et les points de force de la cohésion du groupe, quelles étaient les personnes qui étaient, je dirais, un petit peu locomotives et celles qui étaient plus en difficulté. Et d'ailleurs, ça a été extrêmement intéressant. Ce n'était pas obligatoirement ceux que nous croyons et ceux qui nous avaient été désignés comme les personnes leaders. Ça a été vraiment un temps extrêmement important d'observation et d'analyse de la dynamique de groupe. Ces personnes que nous avons accueillies au Berge de l'Ain, je veux dire, n'en avaient peu leur importer la qualité de l'habitat qui était mis à leur disposition. Ils appréciaient d'avoir un habitat à taille humaine. C'est petit, je peux être là chez moi. Mais comme ils venaient de la rue, ben, ils ne savaient pas vraiment. Voilà, ils ont occupé les chalets comme ils occupaient un squat, comme ils occupaient un garage. Et donc, Vahan a dit que le site était, comment tu as dit, au seuil de tolérance.
C'est tout à fait ça. Mais pour l'équipe, c'était au seuil d'exigence. Parce qu'on a très vite compris que si on voulait établir un lien de confiance avec ces personnes, il fallait les rejoindre. C'est-à-dire les comprendre, parce que on n'est pas de la même culture. On a une autre vision du monde. Quelqu'un qui a passé 5, 10, 15, 20 ans, certains 25 ans, il voit le monde autrement que moi. Donc, nous avons dû, 6 mois avant la fermeture du site, organiser le suivi de toutes ces familles, puisque bien évidemment, on s'était engagé avec elles. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit le collègue de Strasbourg. On attend quelque chose de lui. À chaque fois, on leur a dit qu'on attendait quelque chose d'eux, mais aussi qu'ils pouvaient attendre quelque chose de nous, que c'était une relation réciproque. Et que donc ce à quoi on s'était engagé, c'était de ne jamais les laisser tomber. Donc on a réuni 5 associations d'hébergement-logement du territoire du Val-de-Marne qui se sont mobilisées 6 mois avant la fin du dispositif pour reloger chacune 4 à 5 familles dans du logement d'insertion dans le diffus et puis de les accompagner jusqu'au logement pérenne. Et nous sommes aujourd'hui dans cette dernière phase où toutes les familles sont dans du logement diffus et certaines d'entre elles sont déjà parties sur du logement pérenne. Et nous essayons que ce logement pérenne soit sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne et pas sur seulement quelques communes.